Mesdames et messieurs, bonjour. Nous voilà réunis sur le circuit de Rouen-les-Essarts pour assister au Grand Prix de France 1968. Verrons-nous encore une fois une victoire de Jackie Stewart? Le tout jeune pilote Jackie X sera-t-il dans le podium? Ou allons-nous voir Jean-Pierre Beltoise faire chanter la Marseillaise au sommet du podium? Eh bien nous verrons cela lors du départ de cette course. Mais en attendant, voilà une page de réclamation. Salut à tous. Donc aujourd'hui me voilà à Rouen, au sud de Rouen. Donc j'ai fait le déplacement de Paris à Rouen pour cet événement sportif automobile. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est exactement? Donc le circuit des Essarts, eh bien c'est anciennement une vieille piste de Formule 1. Dans les années 50, il y avait la Formule 1 qui concourait ici, les championnats Super Tourisme. Aujourd'hui un ami m'a proposé de venir car il participait. Donc on va essayer de voir ça. Donc le but c'est essayer de couvrir l'événement. Alors je connais pas tout à fait comment c'est disposé, mais pour accéder au stand il faut pas mal marcher. Donc j'ai sorti les Rangers. Et donc le but c'est de vraiment découvrir, voir un peu, sentir. Parce que là pour le moment là on est un peu en stand-by. Mais je peux vous dire les 4 pattes, les 5 cylindres, les 6, il y a de tout. Et ça franchement pour le plaisir automobile, il n'y a pas de mieux. Les courses de côte sont souvent situées du côté de la Suisse. Et là pour une fois on a une à portée de main à côté de l'Île-de-France. Donc tiens, profitons-en. Et donc voilà le favori, le numéro 1. Ici là, la petite jaune là, la Dauphine. J'ai parié 500 €. Il a intérêt à gagner. Donc le monde automobile c'est un petit monde où tout le monde se connaît, on s'apprécie. Il y a toujours certains, les concurrents, un petit peu de rancœur. Le but c'est toujours essayer de le surpasser. Et en tout cas c'est toujours convivial, c'est bon enfant et ça j'aime bien ça. Les courses de côte, on peut dire c'est vraiment champêtre. Alors un des seuls points négatifs, c'est vous voyez, c'est ici, c'est la petite barrière, on est limité. Donc comme vous pouvez voir, même pas 20 mètres derrière moi, ici c'est le départ. Donc on est la sécurité d'abord. On aurait bien été tenté. D'aller au travers de la barrière, d'être au plus proche des véhicules ou même de se trouver de l'autre côté en face de la route. Mais bon, avec des règles de sécurité, on ne peut pas. Par contre, si vous avez une coulante, il n'y a pas de souci, derrière il y a tout ce qu'il faut. L'organisation, ça a du bon.
Eh bien, il n'y a pas 20 000 solutions pour accéder aux meilleurs spots. Hein. Il faut marcher. Et tout se fait à la force des jambes. Donc hein, les voitures, on laisse de côté. Et voilà, je fais tout ça pour pouvoir montrer les meilleures vidéos, hein, les meilleurs plans, les meilleurs spots. Parce que bon, c'est vrai qu'à la ligne de départ, c'est un peu trop mou. Enfin, ils n'ont même pas encore le temps de passer la 3e. Hein. Donc là, le but, c'est d'être proche de l'arrivée. Là, on commence à grappiller les quelques centièmes où on commence à flirter un peu avec le danger. Tout ça pour être, on va dire, dans les premiers quoi. Donc voilà, on va essayer de montrer ça, c'est juste devant. 2 km à pied. Waouh. Ce que je fais pas pour vous là. Au total j'ai passé 3 quarts d'heure à marcher dans la forêt là, derrière, pour essayer de trouver les meilleurs spots. Car il faut savoir que c'est quadrillé comme jamais. J'ai vu que des commissaires sportifs nous dire à chaque fois refuser accès, préfecture, interdit, voilà. Ils n'autorisent plus les accès officiels au bord des pistes. Donc on est obligé de serpenter les checkpoints et passer dans les forêts mais pendant des minutes et des minutes à se taper des ronces, des orties pour au final être à même pas 3-4 mètres des pistes. Bien entendu ça n'a rien d'officiel. Si jamais il y a le moindre accident, c'est pour ma pomme, donc on risque gros d'être ici. Mais bon, on fait le nécessaire pour vous donner pas mal de points de vue. Hein. C'est devenu un sport de l'extrême maintenant d'être blogueur automobile. Allez, on va essayer de profiter de ça. Et donc nous voilà dans la session de ravitaillement, hein. Donc ici avec le Challenger, une superbe
Dauphine, hein, propulsée avec un moteur R16, 1600. Hein, et bah regardez donc. C'est le moment où justement on fait les ravitaillements, on remplit en essence, on check un peu les moteurs, hein, très important. Hein. Bon ça va, je peux mettre les mains sur le collecteur. Donc c'est la phase où on regarde le niveau d'huile, on peut essayer éventuellement de faire des pré-réglages. Normalement l'après-midi, hein, c'est là où on attaque. Matinée, on fait des petits repérages, on sait à peu près ce qu'il en est de la piste, l'état des lieux. Et l'après-midi, il fait chaud, le revêtement est bon, on attaque hein, et roule. Donc là, j'ai demandé d'ailleurs au proprio, pour les pneus, on est sur du 1 bar 4. Hein. Alors là, je peux vous dire que la gomme, elle a grippe, elle mord la route. Hein. Il n'y a pas d'autre terme hein, pour dire ça. Et donc, oula, j'ai failli tomber là. C'est franchement un challenger. Je l'ai vu concourir là, un petit peu. Ça va vachement vite. Hein. Les virages, bien entendu, on freine jamais. Hein. Celui qui freine, c'est un lâche. Donc voilà. Et là, c'est celui du padré à côté. Puis le fils et le père. R8 Gordini. Elle est magnifique. Avec la petite mention spéciale, la petite signature, hein, Papy Ragnotti, très important. Ça c'est plus 5 chevaux ça. Et donc là, très attention, hein. Comme vous pouvez voir déjà, tout est vidé, il n'y a plus rien de série, on ne reconnaît plus rien. On n'a que la caisse, hein, à l'état pur, brut. Et c'est toujours le moment de regarder au niveau des portières, car un petit bruit qui perturbe pendant une phase où on est en plein virage, en pleine accélération, c'est jamais bon. Donc voilà, c'est pour ça, on check tout. Je vais laisser fermer la portière. Donc voilà, c'est vraiment la voiture soignée aux petits oignons. On laisse rien du tout au hasard, surtout pendant des courses. Alors bien entendu, là c'est pas chronométré, je me suis renseigné. On a toujours tendance à vouloir se dépasser. Et là je peux vous dire que les caisses... Ah, ces jantes Gotti là, elles sont vraiment superbes. Elles lui vont à ravir. Comme vous pouvez voir derrière, on a une sacrée confrérie de Renault, hein, donc de la Super 5, de la Clio, enfin voilà, tout Renault est présent, on l'a bien entendu, les Gordini, la Dauphine. Alors bien entendu, hein, ici, on est à Rouen, de Fief, on est coincé entre Dieppe et Cléon, deux enseignes, deux maisons connues hein, chez Renault, donc entre l'usine Dieppe, Renault Sport, et Cléon, là où il y a les usines de montage, Renault. Donc ici, le cœur Renault, le losange, enfin un vieux losange qui on dépoussière une fois par an pour les décrasser, quoi. Après il y a aussi toujours les petites Alpines qui viennent de sortir, la petite A110 là, la nouvelle. Pas trop mal d'ailleurs. Je l'ai vu tourner là sur piste, il y a de quoi envoyer. Petit 1,8 là, vraiment super niveau sonorité. En tout cas voilà quoi. Il y a quand même des Peugeot, vous inquiétez pas. J'en ai vu des 205 Rallye, ça va, elles sont quand même présentes. Et on a vraiment un florilège, hein, aussi bien en termes de monoplace, des motos, enfin il y a vraiment tout. Des BM, des Porsche, tout le monde est là. Pour une seule et même chose, la fête automobile. Enfin voilà, c'est la même passion quoi. Donc il n'y a pas, on se tire la bourre, mais dans la convivialité, bonne humeur. Et c'est l'essentiel. Donc voilà, tout le monde a bien mangé, tout le monde s'est reposé, tout le monde s'est un petit peu étiré. Enfin vous savez, des fois, une course, on est toujours confiné au fond du baquet, on a un peu mal au dos. Donc voilà, c'était un petit peu le moment champêtre, tout le monde s'est bien remis. Hein. Et donc voilà, on va entamer la deuxième partie.
Donc voilà les amis, ça c'est l'envers du décor, hein. Pour accéder d'un spot A au spot B, eh bien il faut marcher à travers la forêt. Donc il faut avoir de bonnes jambes, des bonnes chaussures, hein. Et on va éviter quand même les shorts, parce que les orties ici, il y en a en veux-tu, en voilà. Ah, ce rythme là, c'est une bête de Gévaudan que j'ai trouvé là, ou je sais pas. En tout cas, on s'enfonce réellement. Je sais même pas où est-ce qu'elle est ma voiture. Mais je savais pas que c'était comme ça à Normandie. Bon, et bien après 20 minutes de marche en plus, vous avez enfin trouvé un bon spot. Enfin, un nouveau spot. Donc voilà, ça fait partie des aléas, ça aussi. Au vu du bruit, je pense, problème d'allumage. Et eh bien c'est maintenant que s'achève ce petit périple ici aux Essarts, hein. Derrière moi, comme vous pouvez voir, c'est Salcombe, il y a du monde à gogo. Normal, l'après-midi les gens sortent et vont voir un peu cette course de côte. Donc moi je vous ai fait profiter un peu de A à Z avec mon petit périple dans la forêt. Mais au moins ça a permis de voir les différents spots, car niveau organisation c'est pas top, hein. Donc il faut savoir le coin un peu pour aller aux différentes étapes. Sinon vous êtes soit à l'étape du départ, où là vous n'avez pas vraiment le temps de voir les voitures s'élancer, ou soit à l'arrivée et entre temps en fait vous voyez rien. Ah, c'est les fous du volant, hein. Donc voilà, donc si vous avez apprécié, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et nous nous reverrons pour de nouvelles aventures. Donc abonnez-vous. Ciao.